Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous sommes avec Sylvie, qui est l'une de nos auditrices. Vous appelez pour participer, vous le savez, Sylvie nous a appelé. Sylvie habite à Agen, dans le Lot-et-Garonne. Bonjour Sylvie. Bonjour à tous. Vous avez 60 ans et vous touchez le RSA, Sylvie. Combien par mois ? Alors voilà, c'est simple. Moi, je suis très en colère parce que la Macronie, c'est plus possible. Il faut qu'ils redescendent sur terre. Moi, je touche 780 €. J'ai un loyer de 450 €. Oui. Une fois que j'ai payé mes factures, il reste 10 €. Voilà. Donc, c'est facile de parler d'une retraite à 65 ans quand on touche 10 000, 20 000 €. C'est très facile. Moi, j'ai une amie, vous voyez, qui est aide-soignante. Elle a 40 ans. Elle a été opérée 4 fois. Elle ne peut plus travailler. On ne trouve pas de travail. Ou alors, on a des emplois qui sont très difficiles. On fait quoi ? Alors la Macronie est en train de déjà détruire toute la France, elle est en train de nous massacrer. On va devenir quoi ? Des SDF ? Je suis très en colère. Bon, Sylvie, Oui. si dans la réforme de la retraite, il y a la retraite minimum à 1 200 €, ça vous arrangera, vous, Sylvie ? Ah mais bien sûr, mais vous y croyez à ça ? Vous y croyez ? Moi, je crois que ce que je vois, je suis d'accord avec voilà, vous. on est d'accord, Moi, on est d'accord. j'attends la présentation de la réforme. Puis, Tout nous à verrons fait, bien. mais tout le monde, mais de toute façon, on n'y croit pas. De toute façon, la Macronie, c'est que des menteurs. Ils disent, ils reviennent, ils disent, un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Moi, je suis très en colère. Parce que j'ai entendu encore la dernière fois un monsieur de la Macronie qui disait que les gens du bâtiment, oh ben maintenant c'est facile, c'était plus comme avant. Mais ils ont qu'à y aller un peu. Mais qui descendent sur terre, c'est plus possible. Ça, c'est vrai. Cette histoire. Ça, c'est plus vrai. possible. Sylvie, vous, comment allez-vous vivre les fêtes, Sylvie ? Eh bien, ça va, j'ai des enfants, donc ça va, on m'aide, mais sinon, moi, j'ai des amis on s'aide entre nous. Bon, j'ai la chance, je vis à la campagne. Oui. Donc, j'achète ma viande chez le producteur que je ne paye pas cher. J'ai des légumes chez les producteurs que je ne paye pas cher. Mais voyez, j'ai été faire mes courses hier. C'est intenable, les prix. Ce n'est pas possible. Vous allez faire quelques petits cadeaux cette année ? Ben oui, on est obligé, donc du coup, on se retrouve dans le rouge, voilà. Ben oui, mais ça c'est évident. Voilà. Comme beaucoup cette année. Mais Sylvie, comment vous allez faire ? Vous avez combien d'enfants ? J'en ai 3. Vous avez 3 qui s'occupent bien de vous ? Qui oui, sont proches. J'ai mes 2 dernières qui s'occupent de moi, oui. Qui s'occupent de vous, donc vous ne serez d'une part, vous ne serez pas seul, et ensuite, vous allez pouvoir comme ça passer des fêtes. Je vous dis ça, Sylvie, parce que je vais demander à tous nos auditeurs de nous raconter ce qu'ils vont faire, comment ils vont passer ces fêtes. 0826 300 300, et nous allons toute la semaine prochaine, je serai là, toute la semaine prochaine, nous allons parler de cela, hein, parce que je sais que pour beaucoup ce sera difficile, pour d'autres ça va être un moment festif formidable. Mais je demande aussi à nos auditeurs de nous dire comment ils font, quelles sont leurs petites astuces pour acheter des cadeaux à moins cher. On va parler de ça dans un instant avec le directeur commercial de Cdiscount. Le succès, par exemple, des produits reconditionnés. Sylvie, vous avez trouvé, pour les repas de fête, c'est la proximité. Hein. Voilà. Après, pour les petits cadeaux, vous savez, on en est tous rendus pareil. Les gens qui n'ont pas d'argent, on va vers l'occasion. Vers l'occasion, oui. Vous achetez reconditionné ou... Ah, mais moi, j'achète plus que ça. Oui. Voilà, que ce soit les vêtements, l'électroménager, parce que même l'électroménager, moi j'achète des vieilles marques qui sont encore solides et qui tiennent le coup et qui sont vraiment pas chères. Et puis vous avez vu, pour l'électroménager, là c'est une bonne mesure, hein. L'aide à la réparation, je trouve ça très bien. Il faut dire quand certaines mesures sont bonnes et d'autres moins. Oui. Vous savez, l'aide à la réparation, elle est bien bonne, mais pourquoi ils font pas du matériel plus costaud à l'ancienne ? Mais ça c'est autre chose, ça. Oui, mais vous le paieriez cher, peut-être, Sylvie. Oui, mais on en aurait pour 20 ans au lieu d'en avoir pour 2 ans. Ah non, mais 2 ans, vous allez un peu vite, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'obsolescence, comme on dit, est souvent programmée. Bien, merci Sylvie, dans tous les cas. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Moi aussi, je vous souhaite vraiment de bonnes fêtes. 0826 300 300, faites comme Sylvie toute la semaine prochaine. Nous allons vous donner la parole, plus que jamais. Les bons plans de Noël sur Sud Radio et des cadeaux, quels sont les produits phares de ce Noël. Hugo Larry, qui est directeur commercial de Cdiscount, sera avec nous dans un instant, 12h14. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Dès 14h, nous serons en compagnie de Bruno Clavier. Nous reviendrons sur l'inceste. Est-ce qu'il a toujours existé? Pourquoi provoque-t-il autant de ravages? Et quelles sont les solutions pour s'en sortir? 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron? C'est qui? Oui? Bah c'est kiwi, oui. Je suis chez Lidl. Et en ce moment, ils nous font le kiwi à 39 centimes. Quoi? Moins de 40 centimes le kiwi? Eh oui, c'est le vrai prix, hein. Un prix Lidl, tout rikiki quoi. Torikiki. On est mal, hein? Bah oui, on est mal. Très mal même. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Pour plus d'économies, téléchargez Lidl Plus, votre programme de fidélité. Catégorie 1, variété Eward, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Les détecteurs de mouvement sont en place. Le cambrioleur va tenter sa frappe. Il s'élance vers la porte et se prépare à transpercer les défenses. Mais l'alarme retentit avant même qu'il ait pu toucher au but. Quelle puissance d'anticipation dans cette équipe Verisure! Avec la nouvelle gamme Verisure et sa technologie Verisure Smart Protection, les effractions sont détectées avant même qu'elles n'aient lieu. Rendez-vous sur verisure.fr. Verisure, service agréé CNAPS. Nocibé. Noël approche. Chez Nocibé, trouvez des centaines d'idées cadeaux à tous les prix pour faire plaisir à tous vos proches. Rendez-vous dans votre magasin Nocibé ou sur nocibé.fr pour trouver tous vos cadeaux. Nocibé. La beauté partagée. Click and collect en 1 heure seulement, voire conditions en magasin. Sud Radio Béziers, 104.7. Sud Radio. Bon, alors vous, c'est très clair. Vous avez besoin de déconnecter, de montagne et de nature. Donc, je vous prescris un grand bol d'air à 1800 mètres, matin, midi et soir. De la marche nordique, du ski de fond, des raquettes, des activités insolites, dans une nature préservée. Abeilles, en Ariège. Et on se revoit dans quelques jours. Bay, tous les bienfaits de la montagne sur un plateau. Info sur bay.fr. On commande à manger? Bof, si c'est pour dépenser une fortune. Mais non, les mardis et jeudis chez Domino's, toutes les pizzas médium et même les larges sont toujours à 7,99 €. Toujours à 7,99 €? Même les larges? Oui, c'est les mardis et jeudis fous. Domino's. Prix conseillé à emporter hors supplément. Conditions et magasins participants sur dominos.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Lorsque vous souffrez de diarrhée, c'est probablement le signe que votre microbiote intestinal est fragilisé. Ultra levure probiotique, restaure votre microbiote intestinal. Votre microbiote est précieux. Prenez-en soin. Ultra levure, médicament à base de Saccharomyces boulardii, est indiqué dans le traitement symptomatique d'appoint de la diarrhée, en complément de la réhydratation chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans. Si les symptômes persistent plus de 2 jours, consultez votre médecin. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Lire attentivement la notice. Si le symptôme pour lequel vous envisagez de prendre ce médicament évoque une infection Covid-19, contactez votre pharmacien ou votre médecin. Pour Arlette qui a oublié ses lunettes chez Eugène, qui a perdu les siennes chez Daphné. Daphné qui les a cassées en skiant avec Tristan. Et pour Myrtille qui change de style. Pour les fêtes, Chin Chin Daflelou, ce n'est pas une, mais 2 paires de lunettes de plus pour 1 € de plus. Et la troisième, c'est pour vous ou pour offrir avec la carte cadeau Alain Afflelou. Exclusivement chez Alain Afflelou jusqu'au 31 janvier, voire conditions en magasin. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien. Leclerc. Le goût du frais, ça se défend tous les jours. Les enfants ont besoin de vitamine C pour être en forme. D'où toutes ces belles oranges à jus. Ouais, mais c'est lourd. Et c'est 1,98 € le filet de 2 kilos? Oui, donc 99 centimes le kilo. Allez, dans le chariot. Eh bah toi aussi t'as besoin de vitamines. Un peu, ouais. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 16 au 18 décembre, variété Salustiana ou Naveline, origine Espagne, catégorie 1, calibre 6-7. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, Noël approche encore, il est encore temps de faire des cadeaux. Si vous faites des cadeaux d'ailleurs, parce qu'il y a une tendance aussi, il paraît qu'on ferait moins de cadeaux. Pour ce Noël, je ne sais pas, je vais poser la question à Hugo Laric, qui est directeur commercial de Cdiscount. Hugo Laric, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. On fait moins de cadeaux cette année? Ou des cadeaux différents peut-être, je ne sais pas. Alors, on fait peut-être un petit peu moins de cadeaux. Je pense que votre auditrice l'a dit. C'est pas une année qui est facile pour les Français, pour nos clients. Et c'est vrai qu'on a une activité qui est moins dynamique que les années précédentes. Oui. Et surtout, ce qu'on voit, c'est une anticipation en fait des cadeaux afin de profiter des meilleures promos. Oui. Et ça, notamment, c'est, je dirais, toute la période de novembre. Vous le savez, on a toute cette période du Black Friday. Et ça, je pense que les consommateurs ont bien intégré que cette période était la période phare pour faire des bonnes affaires. Donc, on a eu vraiment une vraie concentration à partir depuis un mois, je dirais, à partir de la mi-novembre, parce que c'est cette période qui permet justement de faire les meilleures affaires. Voilà, les Français ont beaucoup acheté à partir du 10-15 novembre jusqu'à maintenant, quoi. Exactement. Et vont moins acheter là ces derniers jours.
Alors, traditionnellement, vous le savez, on va arriver quand même, plus on se rapproche de Noël, plus la consommation baisse, parce qu'effectivement, il faut être sûr d'être livré. Donc, ça va ralentir. Mais ce que je dirais, ce qui est marquant cette année, peut-être plus que les autres, c'est vrai, ce que vous l'avez dit, cette concentration sur une période d'1 mois. Ça s'est allé plus avant. On commençait en octobre à acheter du jouet. Et maintenant, on a vraiment une concentration de la dépense des ménages sur cette période du 15 novembre au 15 décembre. Quels sont les cadeaux à succès cette année? Alors, sur les tendances, il y a le jouet ressort toujours. Hein. On achète encore du jouet pour les enfants, avec une vraie idée de se faire plaisir, pas qu'à aux enfants, mais aussi à soi, et notamment sur les grandes licences. Lego, vous voyez, Lego, on a des très gros volumes sur Lego, et pas que les Lego pour enfants, mais aussi vous savez, les Lego techniques, les Lego un petit peu plus pour les adultes. Je dirais que les grandes marques, Lego, Playmobil. Il y a le retour de Barbie aussi, qui était un petit peu. Donc on revient, je dirais, sur des fondamentaux. Beaucoup de jeux de société aussi, avec notamment le Monopoly, la bonne paye. Ouais, donc ça, on a d'un côté les grandes marques avec Lego, et puis Lego, Playmobil, Barbie, et les jeux de société, un peu plus se passer du temps en famille. Ça aussi, c'était quelque chose qui était apparu avec le confinement, où effectivement on n'avait pas trop le choix, et qui revient en force cette année, cette idée de passer du temps. Peut-être moins de loisirs, je pense, et de passer du temps en famille avec des jeux de société. Et est-ce que le montant moyen a baissé cette année? Montant moyen dépensé par le consommateur? Alors, c'est une bonne question. Le panier moyen est stable, et ça c'est important. On a donc peut-être qu'on a eu, je dirais, donc je vous disais, une concentration des dépenses, mais aussi ce que disait votre auditrice, peut-être que certains clients sont mis un peu plus dans le rouge pour faire et se faire plaisir, et c'est vrai qu'on constate un panier moyen qui est stable. Donc nous on conclut que c'est plus dur, c'est plus concentré, mais le montant moyen des achats n'a pas bougé sur cette période par rapport à l'année dernière. Oui, ça aussi, c'est un élément important. Succès aussi des produits reconditionnés? Exactement. Alors, ça, c'est pas nouveau. Le reconditionné, ça fait plusieurs années qu'on en fait. Alors nous, on est français, hein, donc du reconditionné, on a commencé à en faire, ça fait 20 ans qu'on est là, et on a commencé il y a une dizaine d'années. Et maintenant, nous, on met l'accent sur le reconditionné, vous savez, en France. On a tissé tout un réseau de partenaires avec de vendeurs qui nous font du reconditionné en France. Il faut savoir que chez Cdiscount, un téléphone sur 4 vendu est reconditionné. Donc, un téléphone sur 4 vendu est reconditionné. Exactement. Donc c'est quand même quelque chose qui est très marquant. Et au global, on va dire 12%, entre 12 et 15% de notre volume d'affaires, de nos ventes, sont des produits responsables. Que ce soit des produits made in France, des produits reconditionnés ou des produits facilement réparables. Justement, vous parlez de cette mesure là, qui a été annoncée par le gouvernement, qui va dans le bon sens, et nous, c'est quelque chose qu'on met en avant. Il y a le reconditionné, mais il y a aussi le facilement réparable. Donc le reconditionné progresse, on est sur une croissance à 2 chiffres, alors que l'ensemble de l'activité est plutôt en retrait cette année. Donc c'est, je dirais, quelque chose qui est encore plus important pour nos clients, parce que c'est moins cher, parce que c'est de bonne qualité, et parce que de plus en plus, ça contribue au tissu français, puisqu'on arrive à trouver une offre de reconditionné en France. Oui, les produits d'occasion. Produits d'occasion, ça marche aussi, les reventes, les échanges, comment ça fonctionne? Alors, sur cette partie, nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on reconditionne nous-mêmes des produits. D'accord? On a une partie de retour de nos clients, 2-3% des commandes. Donc c'est une faible partie, mais on a des opérateurs qui, dans nos entrepôts à Cestas, en région bordelaise, savent faire du reconditionné. Donc ça permet de traiter ces produits-là, je dirais de retour client. Voilà comment ça fonctionne. Et puis après, on s'approvisionne auprès de revendeurs tiers. Sur ce qui est de l'occasion, je dirais du consommateur au consommateur, ça c'est pas un marché qu'on a exploré. On est vraiment sur reconditionner des produits nous-mêmes ou faire appel à des reconditionneurs ou des spécialistes de ça. Le plus possible en France, et pas que de la téléphonie. Traditionnellement, ça venait de la téléphonie. Maintenant, c'est un PC sur 10 qui est reconditionné. Donc ça aussi, ça prend de l'ampleur. Un PC sur 10, ouais. Un PC sur 10, ouais. Donc c'est non négligeable. Et puis, on va aller de plus en plus vers ce que disait votre auditrice. Il y a tout dans la seconde main. Nous, on a signé un accord avec une start-up qui s'appelle Bicou sur le reconditionné de la poussette. Vous voyez, des poussettes. Exactement, des poussettes. Parce que quand on a un enfant et qu'il n'y en a pas forcément après, on ne sait pas comment faire, ça se revend et ça se reconditionne plutôt bien. Voilà, donc on va aller de plus en plus vers ça.
il y a un engagement RSE de la société, mais aussi ça répond à une attente des clients, notamment dans ce contexte de pouvoir d'achat qui est compliqué cette année. Merci Hugo Laric, merci beaucoup, c'est Discount, merci. Merci. Le recycler, le reconditionner, le réparer, ça marche. Ça marche parce que d'abord c'est moins cher, puis ça marche parce que ça préserve l'environnement. C'est une autre façon de consommer. Ce sont des tendances lourdes cette année. Il est 12h25. Merci. Nous avons un gagnant cette fois. Comme promis, c'est le retour du sapin de Noël sur Sud Radio. On va déballer le cadeau du jour en compagnie de Sébastien qui nous appelle de Pau. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour Sébastien. Ça va bien dans le Béarn ? Ça va très bien. En tout cas, bravo, vous êtes le 17e appel. Allez, on l'ouvre, ce paquet cadeau. Super, merci. Un cadeau qui sent bon, tiens, aujourd'hui. Un parfum de 100 millilitres gueule du rugby, les légendes. Un parfum pour hommes. Un parfum pour hommes qui replonge les passionnés du rugby dans l'atmosphère des rencontres de phase finale, celle où se jouent justement les légendes. C'est comme vous le sentez, Sébastien, à porter ou à offrir. Oui. C'est pas l'odeur d'une mêlée, je vous dis tout de suite, Sébastien. Non, après la douche quand même. Ni l'embrocation dans les vestiaires, je vous dis tout de suite. Enfin, moi je l'ai senti, c'est très bon. C'est vraiment. C'est l'odeur après la douche, après la rencontre. Je vais suivre les conseils de Monsieur Bourdin alors. Ouais, mais Sébastien, suivez mes consignes. Très bien. Allez, je suis ça alors. Joyeux Noël, gentil, en tout cas, Sébastien. Et bonne journée, bon après-midi. Merci bonne beaucoup. Continuation à vous, merci. Merci. Le grand sapin de Noël. C'est toute la journée jusqu'au 25 décembre pour ouvrir les cadeaux en direct sur Sud Radio. Bien, merci à vous tous. C'est l'heure de retrouver André Berkoff.